festival de la French Tech, et donc qui va être aussi l'occasion pour nous, ma collègue Madame Giral de la région et pour moi-même qui représente l'agglomération, de vous présenter des éléments du dossier French Tech que nous avons déposé auprès de la ministre. Donc vous connaissez tous le contexte. Moi, dans le texte que l'agglomération menait, on dit depuis 80, Montpellier a choisi. Je suis un peu plus vieux que vous, monsieur le directeur général des services. C'est depuis les années 60 que Montpellier a choisi le pari de la matière grise. C'est dans les années 60 qu'IBM s'est installé à Montpellier à l'initiative de l'ancien maire, c'était François Delmas. C'est son grand exploit d'avoir obtenu l'installation d'IBM à Montpellier. Et donc depuis cette époque, l'informatique, lentement mais sûrement, s'est installée. Comme un représentant de Polytech, moi j'étais un des fondateurs de la section informatique de l'école Polytech. C'était un peu plus tard, dans les années 69. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, mais excusez-moi, moi je fais de l'histoire. Je profite de mon âge pour vous infliger des cours d'histoire. Donc, ici à Montpellier, depuis toutes ces années, nous avons un environnement qui est favorable au développement et à l'installation de l'informatique. Nous avons des structures d'enseignement supérieur et de recherche qui sont particulièrement performantes, et nous avons les infrastructures. Un chiffre qui est quand même un chiffre d'une très grande importance. Nous, dans le registre, on a environ 1100 entreprises dans le domaine du numérique qui représentent 11 000 emplois. Ce qui fait qu'à Montpellier, il n'y a pas que le CHU. L'ensemble fait le poids du CHU, ce qui est quand même pas mal. Beaucoup de gens se disent à Montpellier, ça tient sur quoi Montpellier? C'est sur le soleil, la mer, le tourisme? Non, ça tient aussi sur des entreprises, depuis IBM qui doit être à plus de 1000 emplois, Dell, excusez-moi monsieur Mijeux, 1000 emplois, jusqu'à bien sûr des startups qui viennent de se créer et qui sont en phase de développement. C'est un secteur qui est en pleine croissance. Nous, on considère que c'est le fer de lance de l'économie régionale. Nous avons enregistré un taux de croissance de 2,2 de l'emploi entre 2008 et 2012, alors qu'au niveau national, ce taux est plutôt déclinant. Et nous enregistrons 2500 étudiants dans le domaine informatique, multimédia, réseau, télécom, tout ceci encadré par 600 chercheurs. Donc là, nous avons déposé à l'initiative de l'agglomération soutenue par la région, soutenue également par monsieur le préfet qui a écrit une lettre de soutien tout à fait enthousiasmante à la ministre. Nous avons déposé donc notre candidature pour avoir le label French Tech, dont l'idée est de rassembler les écosystèmes numériques français qui présentent un dynamisme entrepreneurial remarquable et porteur d'un projet ambitieux. Donc là, le processus de labellisation, comme vous le savez, il a été lancé en janvier 2014 par le secrétariat d'État à l'économie numérique. Les objectifs du label, c'est d'acquérir une reconnaissance à la mesure des talents qui sont présents sur notre territoire, c'est de servir de catalyseur pour la mise en place d'une politique de développement ambitieuse sur le numérique et dans tous les domaines, puisque tous les domaines maintenant touchent au numérique, que ce soit l'industrie, que ce soit la santé, que ce soit le tourisme, etc. Nous avons donc déposé notre candidature au secrétariat d'État le 7 mai auprès de Madame la Ministre, Madame Axelle Lemaire, qui a le bon goût d'être d'origine montpelliéraine, ce dont nous nous réjouissons. Son ministère est rattaché au ministère d'Arnaud Montebourg, l'économie, redressement productif et numérique.
Donc nous avons déposé un dossier. Ce qui est remarquable, c'est qu'une mobilisation sans précédent, et je remercie tous les acteurs qui m'entourent là, qui ont participé à l'écriture de ce dossier et à sa réalisation, a fait que nous avons obtenu plus de 60 contributions, que ce soit des patrons de start-up, que ce soit des dirigeants de grandes sociétés, que ce soit des présidents d'universités, que ce soit des décideurs publics. Donc nous avons obtenu un rassemblement tout à fait remarquable, à l'image de la réunion entre la mairie de Montpellier et l'agglomération de Montpellier, qui est une date historique. Que doit nous apporter la labellisation French Tech? D'abord d'appartenir à l'équipe de France du numérique, puisque le ministère va choisir un certain nombre de métropoles numériques qui nous permettront d'avoir une meilleure visibilité et une reconnaissance des talents qui sont présents sur Montpellier, une reconnaissance que nous espérons au niveau national, c'est-à-dire à sans dire, et au niveau international. Il y a un budget de 200 millions prévu au niveau national pour financer des dispositifs d'accélération d'entreprises portés par des structures privées. Et il y a également une affectation d'un budget de 15 millions à répartir pour favoriser l'internationalisation de la filière. Donc notre dossier est déposé, le processus de labellisation est en cours. Comme vous le savez, il va prendre plusieurs mois puisqu'il va y avoir des discussions entre le ministère et les services de l'agglomération avant d'obtenir un dossier qui sera terminé, qui sera finalisé et qui devrait être présenté à un jury international, vraisemblablement à la rentrée. Alors, ce que nous avons défendu auprès du ministère, ce sont nos atouts. Nos atouts sont, le premier, la mobilisation de tout l'écosystème numérique, et vous en êtes la preuve par une partie des gens qui sont dans la salle et des gens qui m'entourent. Aujourd'hui, nous espérons bien que Montpellier est incontournable quand on évoquera les candidatures au label French Tech. Et l'engagement des membres de l'écosystème est le garant d'un succès que nous espérons tous. Le dossier qui a été envoyé au secrétariat d'État s'appuie sur le projet de Montpellier Métropole numérique, dont les atouts sont un écosystème fertile et dynamique, une offre de services reconnue et performante. Ce dispositif il sera renforcé par des programmes d'accélération d'entreprises, que ce soit des accélérateurs privés portés par de grandes entreprises, par exemple le Center for Entrepreneurs de Dell, IBM Global Entrepreneur, des ETI, des clusters ou des structures spécialisées, Fab Lab, FizzUp, etc. Ils seront complétés par un hub de croissance qui réunira tous les partenaires publics pour favoriser le développement des gaz. Des échanges avec l'international privilégiés. C'est une démarche qui est portée depuis plusieurs années par Montpellier Agglomération pour aider les startups à se développer sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, comme vous le savez, nous avons un partenariat avec 3 pays de la zone BRICS, le Brésil, la Chine et la Russie, ainsi qu'avec l'Amérique du Nord. Nous avons créé le MIBI, qui est couplé à un dispositif soft lending. Donc Montpellier Métropole numérique propose un ciblage numérique sur 4 continents dès cette année et accompagnera la French Tech dans son rayonnement, notamment vers la Chine. C'est le moment pour moi d'excuser l'absence de ma collègue Madame Chantal Marion, qui, à l'heure actuelle, qui est, elle, chargée du développement économique,
mais qui est en mission cette semaine en Chine pour développer, pour préparer des accords avec la filière numérique de Pékin. Nous avons également des infrastructures adaptées, un bâtiment totem qui doit être installé, un campus de formation et un îlot de bâtiments privés qui seront dédiés à la filière numérique. Donc nous nous dirigeons vers un projet de territoire, la ville intelligente. Demain, nous savons tous que le numérique traversera tous nos usages et le projet de territoire Montpellier métropole numérique a pour ambition de développer la ville intelligente qui offre de nouveaux services aux usagers et une opportunité de développement de business pour les entreprises. Donc nous avons des programmes de recherche et développement avec les entreprises, avec les universités, avec les laboratoires de recherche. Il y a un lien également entre société et numérique et culture, par le projet porté par la ville de Montpellier en particulier, dans son projet territoire numérique, en liaison avec l'université. Alors c'est dans ce cadre général que va se présenter le festival French Tech. Nous avons souhaité répondre favorablement à la demande du ministère, et c'est dans ce cadre qu'on organise du 4 au 27 juin le festival French Tech, donc 15 jours de portes ouvertes dans les entreprises, dans les startups, dans les lieux du numérique, des animations en plein cœur de ville, avec un temps fort du 12 au 15 juin pour l'écosystème montpelliérain qui se mobilise pour permettre au grand public d'aller à la rencontre des startups et des entrepreneurs du numérique. La réussite de cette semaine, c'est l'assurance de renforcer la visibilité de notre candidature et la légitimité de ce territoire. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous, mesdames, messieurs de la presse, pour que vous fassiez connaître cette ambition, cette volonté, et nous comptons sur les Montpelliérains qui viendront rencontrer nos entreprises. Voilà, j'ai fait une présentation générale. Ma collègue, Madame Giral, représentant de la région, dira un mot, et puis, mesdames, messieurs, je vous laisserai la parole pour présenter en détail ce festival. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président, tout d'abord de votre invitation, ce qui me permet ici de témoigner, bien évidemment, le soutien de la région Languedoc-Roussillon à la candidature de l'agglomération de Montpellier sur cette labellisation French Tech, de l'importance, bien évidemment, du numérique ici sur l'agglo de Montpellier, mais permettez-moi de souligner l'importance du numérique, même si, bien évidemment, l'agglo de Montpellier tire cette dynamique. C'est, je dirais, une activité que l'on retrouve sur la région Languedoc-Roussillon de longue date, ça a été dit. Je ne reviens pas sur cette histoire, mais qui est importante, hein, puisque avant de savoir où on est et où on veut aller, c'est important de savoir d'où on vient, et c'est effectivement une culture de longue date du numérique ici sur ce territoire. Donc à mon tour, peut-être, sans vous noyer beaucoup de chiffres, peut-être vous donner quelques chiffres qui témoignent de l'importance du numérique sur la région. Cela représente 5400 établissements qui emploient 15 000 salariés, et peut-être le plus important, au-delà de ces chiffres, c'est signaler que c'est un secteur, je le disais, dynamique, mais qui a résisté à une conjoncture morose, pour dire les choses sans parler de crise économique, puisque en 2013, les employeurs du numérique ont recruté
et ça c'est important de le dire, et ça a généré en 2013 donc 3400 embauches hors intérim. Donc c'est un chiffre qui est très intéressant. Donc je ne reviens pas bien sûr sur les grands noms et les grands acteurs importants qui représentent donc cette activité, mais aux côtés de ces grandes entreprises, de ces grands noms, il y a aussi tout un tissu de PME et de start-up extrêmement dynamique et je dirais même bouillonnante, qui représente un puissant levier de développement. Donc ces TPE, la région a souhaité les accompagner en structurant une filière donc des TIC et regrouper ces entreprises au sein de clusters. Et on a alors là aussi un chiffre donc, qui représente l'investissement financier de la région pour accompagner cette filière du numérique, c'est 1 million d'euros depuis 2005, qui s'ajoute bien évidemment à l'action de tous les satellites de la région. Et j'en vois quelques-uns ici présents dans la salle que je salue. C'est bien sûr Sud-de-France Développement, Transfert LR et Invest Sud-de-France. Donc ce qui est important aussi quand on parle du numérique, c'est peut-être souligner l'importance de l'innovation dans ce secteur et en particulier précisément ce soutien aux start-up du numérique qui occupent une place très, très importante, donc avec un certain nombre d'opérations que vous connaissez. Peut-être dans l'actualité, pour reprendre un petit peu au niveau de la région et resituer le numérique dans l'ensemble des chantiers qui sont ouverts au niveau de la région, c'est bien évidemment le schéma régional de développement économique. On en parle beaucoup depuis qu'il a été voté en décembre dernier. Donc on avait déjà un schéma, mais il était important de reprendre et surtout tenir compte de ce qu'est l'économie aujourd'hui, donc bien sûr une place très importante du numérique dans ce nouveau schéma. Également les fonds européens, puisque là on est toujours sur cette même période, 2014-2020, où la région donc, va avoir à gérer donc, ces fonds européens très importants, 1,2 milliard, une enveloppe importante, où là aussi une enveloppe a été très clairement fléchée sur le numérique. Et puis, bon, c'est bien sûr la 3S, et je ne rentrerai pas dans le débat qui nous agite depuis quelques jours, mais qui s'accélère depuis hier. Sans revenir donc, sur les compétences qui sont dédiées aux régions, souligner tout de même que les régions sont chefs de file du développement économique et dans ce rôle de chef de file, donc il est important donc, de prendre conscience de cette transition énergétique et des enjeux stratégiques qu'il représente. Voilà, donc l'actualité par rapport à ce contexte que je resituais, c'est bien sûr la création, la mise en place, et avec l'ensemble des acteurs, ici tous présents. Donc c'est la mise en place d'un think tank du numérique qui réunit toutes ces énergies, tous ces acteurs régionaux, qu'ils soient privés ou publics, pour bâtir ensemble, c'est important de pouvoir réunir nos forces, pour bâtir ensemble un plan d'action coordonné et partagé par l'ensemble de cet écosystème régional du numérique et porter ainsi ensemble, bien évidemment, la dynamique collective du territoire. Donc je ne vais pas en citer, mais vous connaîtrez tous les entreprises et start-up. Donc voilà, il était important, encore une fois, pour la région, chef de file du développement économique, d'être
impulser donc, cette dynamique et de piloter la mise en place de ces think tanks. Voilà, donc dans tout ce contexte, je dirais, il était bien évidemment, dès le début, tout à fait logique et normal, et c'est dans l'intérêt de tous, que la région soutienne la candidature, je le disais en préambule. Donc le président Christian Bourquin a lui aussi envoyé un courrier de soutien à cette candidature. Peut-être deux mots dans le cadre de ce festival qui va démarrer, hein, je crois, qui démarre le 5 juin, et le coup d'envoi, c'est Connect Sud. Donc je salue la présence d'Anne Barrier ici dans la salle, qui est la cheville ouvrière de Connect Sud, donc qui est organisée par Sud de France Développement et financée donc par la région Languedoc-Roussillon. Donc c'est la 5e édition de Connect Sud, et on attend plus de 1600 visiteurs. Je crois que 1600 c'est la fourchette basse, c'est à peu près le chiffre qu'on avait eu l'année dernière, avec 130 experts. Donc ce qui est important, au-delà des exposants et des visiteurs, ce qui est important, c'est que sur un même lieu, pendant une journée, je vous renvoie vers le programme, il y a énormément d'échanges d'acteurs économiques, interfilières, hein, mais bien évidemment de ce qui nous réunit aujourd'hui, le numérique sera bien évidemment présent. Donc ravi que ce festival s'ouvre par Connect Sud. Nous vous attendons bien évidemment tous présents. Donc voilà, la région est à vos côtés pour la candidature de French Tech.